de vous recevoir ce soir dans cette grande salle. L'équipe Arpajon Avenir est heureuse de voir autant de population se déplacer pour venir écouter. Tout à l'heure, nous donnerons la parole à Jean-Antoine Mouens, épéiste à Aurillac, et M. le Président du Conseil Général, M. Vincent Descoeur. Nous allons commencer par présenter, la liste va se présenter par groupe. Il y aura 8 minutes au total et nous allons lancer le premier groupe. Chers Arpajonnaises, chers Arpajonnais, mesdames, messieurs, merci d'être venus. Mais pourquoi sommes-nous là ensemble ce soir? Eh bien oui, nous sommes tous ici parce que nous ne pouvons plus nous contenter d'une gestion plan-plan de notre commune qui nous amène droit dans le mur. Vous avez besoin de nous et nous avons besoin de votre vote. Alors faites-nous confiance, votez pour Arpajon Avenir et Jean Jouel. Nous voulons un véritable changement avec pour objectif la création d'emplois durables dans un cadre de vie amélioré pour tous. Nous devons être éco-volontaires et éco-responsables. Je finirai pour conclure, dans ce contexte économique actuel qui est difficile, nous devons plus subir, être passifs. Ce soir, toute l'équipe est réunie autour de Jean Gouel. Elle a pris le parti d'agir, de mobiliser les Arpajonnaises et les Arpajonnais pour prendre notre destin en main. C'est tous ensemble et unis que nous réussirons. Nous souhaitons être les acteurs de vos valeurs, de vos choix, de vos idées. Merci. Les crèches parentales privilégient au sein d'un petit groupe l'éveil de l'enfant tout en favorisant l'implication des parents. Et je pense que le candidat à la succession de Roger Destal, le connaissant un peu pour l'avoir supporté, supporté à Rémi d'Aurillac, à l'évidence il sait parfaitement tout faire, c'est le meilleur et c'est le seul en capacité. Voilà sans doute le discours qu'il doit donner quand il fait le porte-à-porte et c'est sans doute la conviction qu'il a aujourd'hui. Mais ces gens-là, il faut savoir leur dire que on ne s'invente pas maire. Il ne suffit pas uniquement d'être un bon technicien de l'administration. Ce qu'on veut, c'est un homme de terrain, un homme de proximité, un homme qui ose vous serrer la main et vous dire bonjour. Notre équipe motivée, aux compétences multiples, mettra toute son énergie pour quelqu'un, pour quelque chose, afin d'animer un groupe, un lieu, et tout cela pour créer ou entretenir des relations entre les personnes. Dans un contexte énergétique en pleine mutation, où l'on parle régulièrement du Grenelle de l'environnement, l'énergie sera l'un des enjeux majeurs de demain. En termes d'agriculture, Arpajon compte 85 agriculteurs pour 6423 habitants. Ces 85 agriculteurs exploitent plus de 75% de la surface de la commune. C'est dire s'il est important de se préoccuper de ce secteur économique si l'on veut préserver son paysage. Mesdames, Messieurs, dans le cadre de notre programme, et plus précisément dans le secteur éducation, enfance et jeunesse, l'équipe Arpajon Avenir a 5 objectifs. Sauf qu'aujourd'hui, le département du Cantal, sur le plan budgétaire, il est maltraité. En bref, dans ce domaine, comme dans les autres, Arpajon Avenir se doit de rester à l'écoute de ces acteurs du monde rural et de leur apporter leur soutien autant qu'il en est possible. Merci. Il nous appartient, mais j'ai compris que c'était le sens de votre candidature, de faire en sorte de mettre en valeur ces atouts. Et moi aujourd'hui, à l'instar, comme l'a fait tout à l'heure Jean-Antoine, moi je vous fais confiance dans la capacité justement à porter des projets et à faire en sorte qu'Arpajon retrouve toute sa place, toute la place qui devrait être la sienne dans l'agglomération aurillacoise. Comme vous avez pu le constater, l'équipe d'Arpajon Avenir que je conduis à ces élections municipales s'est présentée à vous pour décliner notre programme avec le plus de détails que sur nos documents. À mon tour,
je veux vous parler de plusieurs sujets qui me tiennent particulièrement à cœur pour notre vie. Le stationnement dans le cours d'Arpajon-sur-Seine. Ceci est un problème grave, car en plus de provoquer des situations dangereuses, il nuit gravement à l'économie de notre commune. En effet, qui n'a pas tourné plusieurs fois pour trouver une place autour des parkings? Qui ne s'est pas garé aux emplacements des bus ou en gênant la circulation? Certains partent même jusqu'à Aurillac par dépit. C'est inadmissible pour les Arpajonaises et les Arpajonais qui doivent pouvoir faire leurs courses de proximité chez leurs commerçants sans perdre de temps à trouver une place et ainsi permettre à ces commerces de perdurer et donc de faire vivre véritablement le cœur de notre commune. Le problème du stationnement ne doit en aucun cas provoquer une baisse de leur chiffre d'affaires et à terme la fermeture de petits commerces. Les solutions existent. Si nous sommes élus, je désignerai un bureau d'études spécialisé sur les problèmes de stationnement et je tiens de vous dire que j'ai déjà pris des contacts pour être sûr de ce que nous avons. Sous un mois, cette étude peut m'être rendue et aussitôt je provoquerai une réunion avec tous les commerçants ainsi que tous les usagers concernés pour expliquer les différents problèmes. Ainsi, ensemble, nous rechercherons les solutions les mieux adaptées, mais d'ores et déjà, j'ai plusieurs idées qui peuvent être rapidement mises en place. Par exemple, afin de ne pas occuper inutilement certaines places de parking la journée entière, les véhicules venant des communes extérieures pourraient être regroupés à la ville, ici où nous sommes, et les personnes seraient alors prises en charge par un système de navettes vers différents points de destination. Autre sujet important pour le développement d'Arpajon-sur-Seine, c'est la mise en place d'une politique volontariste de réserve foncière pour faciliter les futures installations. En effet, nous avons la chance d'être une commune attractive du point de vue habitat, mais nous ne devons pas nous contenter de cette image de notre commune dortoir. Il fait bon vivre à Arpajon, mais il fait bon travailler aussi. Pour cela, nous devons pouvoir répondre à la demande lorsque des entreprises veulent s'implanter. Il faut donc des terrains susceptibles de les intéresser et disponibles rapidement, pourvus de dépôts à louer. C'est une politique à long terme qu'il faut avoir et qui aurait déjà dû être mis en place par le précédent premier magistrat de la commune. C'est pourquoi, si nous sommes élus, nous travaillerons sur ce problème ainsi que sur une révision du plan d'occupation des sols et d'urbanisme pour aussi aider ces implantations. Au cours de notre campagne électorale, nous avons parcouru tous les secteurs de la commune et à plusieurs reprises, les habitants nous ont fait part d'une mauvaise utilisation du temps de travail de nos agents municipaux. Encore une fois, si nous sommes élus, je vous promets de prendre en charge personnellement l'organisation du travail de ces équipes afin d'optimiser les capacités de chacun, et ceci en étroite collaboration avec l'encadrement actuel. Je vais revenir sur la 4G. En fait, à l'heure de la 4G, il paraît que certains secteurs de notre commune ne sont pas couverts correctement par les téléphones mobiles. Ainsi, nous désirons intervenir auprès du Conseil général, comme l'a dit mon collègue tout à l'heure, pour mieux connaître les intervenants des téléphones portables par secteur afin de trouver là où les solutions pour que tous les villages de la commune soient couverts normalement. Il en est de même pour l'utilisation d'Internet, qui est devenu un outil indispensable tant pour les adultes dans leur travail ou leurs loisirs, mais aussi pour les enfants qui doivent pouvoir faire leurs recherches ou rendre certains de leurs devoirs avec ce service. Les parents, même maintenant, connaître les résultats scolaires ou les devoirs à faire de leurs enfants par ENMT, Auvergne Environnement Numérique du Travail, disponible pour les collèges et les lycées.
nous devons à nos citoyens l'égalité des chances dans tous les secteurs de notre commune. Comme vous avez pu le constater, nous avons beaucoup d'ambition. Nous nous engageons à réaliser ce que nous vous promettons et nous mettrons tout en place pour que rapidement tous les problèmes soient abordés. Je vous remercie de votre confiance et je vous dis merci. Et je vous dis surtout de bien voter le 23 mars. Dès le premier tour, l'affaire peut se gagner. Nous comptons sur vous, nous avons besoin de vous. Merci d'avance.